Alors, comment avoir des idées de side hustle à l'infini? C'est ce que je te propose de découvrir dans cette vidéo. En effet, dans cette vidéo, on va découvrir des trucs hyper intéressants qui vont nous permettre de nous ouvrir les chakras, d'être capable de faire des super brainstorming et surtout, à la fin de la vidéo, en fait, tu ne verras plus le monde de la même manière. Tu seras capable de trouver des idées de side hustle en sortant dans la rue, en allant au travail, en parlant avec tes amis, tes proches, ta famille. Et du coup, je m'excuse d'avance parce que tu risques de vivre différemment, tout simplement en créant un espèce de super pouvoir, un peu comme un super héros, un super pouvoir pour identifier des opportunités de side hustle. Alors, avant de te présenter tout ça, bienvenue dans le challenge 27 jours pour créer ton side hustle. Ce challenge, il se vit du coup sur cette chaîne YouTube. J'ai créé une playlist dédiée où tu peux retrouver tous les jours. Aujourd'hui, c'est le jour 3 qui va permettre justement de générer un maximum d'idées de side hustle. Avant, il y avait le jour 0, le jour 1, le jour 2 que je t'invite à aller voir dans la playlist. Pour vivre l'expérience encore plus, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Side Hustle France. Ce groupe Facebook, du coup, il va te permettre de rejoindre une communauté de gens qui ont envie de créer des side hustle. Et puis, il y a aussi un livre qui est ce livre-là, que tu peux retrouver sur Amazon. Et du coup, tu trouveras tous les liens dans la description, le lien pour t'inscrire dans le groupe Facebook dans lequel tu peux rejoindre à tout moment le challenge et puis à chaque jour commenter, essayer d'avoir des retours de la part de tous les gens qui sont dans le groupe ou alors aller sur Amazon, commander le livre et puis du coup pouvoir avoir les exemples, les ressources que partage l'auteur du livre qui est sur lequel on se base pour ces 27 jours. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir globalement que chaque idée, elle peut se décliner suivant 3 formats et 2 étapes. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Concrètement, une idée, en fait, une idée de side hustle, elle tombe forcément dans 3 catégories. La première catégorie, ça va être un produit à vendre. Ça peut être un e-book, ça peut être une formation, ça peut être un produit, donc un produit virtuel, mais aussi un produit physique, quelque chose de tangible que tu vas vendre sur une plateforme par exemple. Ensuite, ça peut être un service. Un service, c'est quoi? C'est je vais faire la chose pour toi. Il y a quelque chose de difficile, et je vais le faire à ta place et du coup, ta vie sera plus facile puisque je vais le faire à ta place. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la notion d'intermédiaire. Ça, c'est la 3e catégorie de side hustle, c'est que tu vas te mettre entre un acheteur et un vendeur et tu vas tout simplement les mettre en relation et faciliter la rencontre du marché, la rencontre du market fit entre l'acheteur et le vendeur à petite échelle ou à grande échelle. Et c'est là qu'on arrive sur les 2 étapes d'un side hustle. Donc là, je t'ai parlé des 3 catégories. Maintenant, il y a les 2 étapes. Un side hustle, ça doit respecter 3 choses. C'est ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Ça doit être faisable, ça doit être rentable et surtout, ça doit être persuasif. Mais du coup, pour que ce soit faisable et que ce soit réalisable, tu ne peux pas avoir une grande vision tout de suite. Si aujourd'hui tu veux créer une espèce de Facebook-like, tu vas devoir créer une startup, ça va être compliqué, tu vas devoir lever des fonds, tu vas devoir recruter des développeurs. Et il y a forcément un métier que tu ne sauras pas bien faire et donc ça n'est pas un side hustle. Un side hustle, ça doit pouvoir se lancer tout de suite. Et quand on lance un side hustle tout de suite, quelque part, c'est l'étape starter. C'est le moment où en fait on va dans la rue, on essaie de trouver des gens, on contacte nos amis, on contacte des gens qui nous semblent être des potentiels clients, on va leur parler et de manière très concrète, on voit si notre idée, elle respecte les différents critères que je t'ai évoqués. Est-ce qu'elle est faisable? Est-ce qu'elle est rentable? Est-ce que les gens vont être prêts à payer un certain prix? Et surtout, est-ce que c'est persuasif? Est-ce qu'ils disent oui à la fin? Est-ce qu'ils sortent leur carte bleue ou pas tout de suite? Et ça, c'est des choses que tu peux faire à la main. Et puis, à la 2e étape qu'on a dans un side hustle, c'est ce que Chris Guillebeau dans le livre appelle l'étape next level. Et donc, c'est quoi le next level? C'est je crée un produit, un service ou je commence un petit business de mise en relation. Le next level, c'est je vais essayer de scaler l'activité que j'ai commencé à faire, je vais essayer d'optimiser les coûts, je vais essayer de gagner du temps, je vais essayer de déléguer, je vais me décharger pour que cette idée que j'ai commencée, où j'ai mis beaucoup de travail, en fait je rentabilise le temps, je gagne potentiellement plus en essayant d'utiliser Internet pour aller à une échelle supérieure. Alors, dans le livre, il y a des tas d'exemples intéressants. Ce que j'ai pensé, c'est que c'était plus intéressant de te donner mes propres exemples. Je t'en ai donné dans la vidéo précédente, on va partir de cela. Et à la fin du chapitre de ce jour 3, l'auteur, il propose et il suggère de choisir 3 idées. Donc moi, je vais prendre 3 idées et je vais te les décliner suivant ces étapes-là. Et ce que je t'invite à faire, c'est faire la même chose que moi. Toi aussi, choisis 3 idées et essaye en commentaire
de noter comment est-ce que tu déclinerais ces différentes idées suivant les catégories et les étapes que je viens de te donner là. Si tu n'as pas d'idées, d'abord il y en a dans le livre, il y a tout un cartouche où Chris Guillebaud te donne des idées, donc tu peux avec le livre avoir plus d'idées. Et puis il y a aussi un article central que le créateur du groupe Facebook Side Hustle France a fait, c'est Dimitri, et du coup il a écrit un article avec plein de ressources sur justement basé sur le livre Side Hustle, et il a créé un cartouche où il te partage 3 articles, 3 ressources pour avoir plus d'idées de side hustle. Il y en a un qui s'appelle complément de salaire, 70 idées et conseils pour arrondir ses fins de mois. Il y en a un deuxième, complément de revenus, 150 idées de revenus complémentaires. Et un troisième, 120 idées de side business à lancer en 2022. Donc clairement, tu n'as pas d'excuse pour ne pas trouver d'idées. Et maintenant, je te propose de voir la déclinaison de mes 3 idées de business suivant ces différentes catégories. Alors, la première idée que j'ai, c'est l'idée de faire du coaching d'entretien, parce que c'est quelque chose que je fais globalement tous les jours dans mon travail, d'aider des consultants à trouver leur mission. C'est extrêmement proche d'aider des gens à trouver un travail, donc je me dis que c'est quelque chose que je pourrais creuser. Un produit, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être, je me focus sur un métier, je commence à créer du contenu et puis je vais écrire un e-book et vendre par exemple un e-book sur comment devenir auditeur financier. J'ai créé déjà une vidéo qui s'appelle comment devenir auditeur financier sur ma chaîne où je partage mon expérience d'auditeur financier puisque c'est ce que j'ai fait en stage et c'est une vidéo qui a énormément d'audience. Il y a beaucoup de gens qui vont la voir, donc j'imagine que c'est beaucoup d'élèves qui vont la voir. Pourquoi? Parce que mon intuition c'est que c'est un métier où tu gagnes beaucoup d'argent en étant, enfin c'est une garantie de gagner beaucoup d'argent en 1 an, 2 ans, 3 ans parce que voilà c'est un métier difficile et en même temps c'est un métier moins difficile que certains jobs en conseil en stratégie où tu vas avoir vraiment des horaires infâmes alors que auditeur financier c'est saisonnier et il y a beaucoup d'horaires mais bref. Enfin bon, je ferme la parenthèse, je suis convaincu que c'est un métier à creuser si tu veux faire un side hustle dessus puisqu'il y a une demande en tout cas très forte pour du contenu là-dessus. Alors donc ça c'est sur la notion de produit, je pourrais développer une formation là-dessus. Et puis en tant que service, je peux coacher, je peux appeler plein d'écoles de commerce et proposer mes services de coach, peut-être proposer de faire une conférence gratuite. Et lors de la conférence, je fais un appel à l'action aux élèves. Une fois que je leur ai partagé mon expérience, sur la base un peu de ce que j'ai raconté dans ma vidéo, je vais pouvoir leur dire appelez-moi si vous voulez un coaching gratuit et ensuite leur proposer un accompagnement d'entretien parce que souvent les entretiens pour devenir auditeur financier, c'est assez sélectif et donc c'est dommage de ne pas se préparer. Et puis la troisième étape, ça serait l'étape de la plateforme. Donc là, je t'ai fait les 3 catégories. La plateforme, quelque part, je pourrais la démarrer. Une fois que j'ai fait les 2 étapes précédentes sur le produit et le service, je pourrais essayer de recruter des auditeurs financiers, des gens que j'ai coachés par exemple, et leur donner les ressources, les e-books que j'ai écrits, et puis leur dire, écoute, ce que je te propose, c'est que je vais te mettre en relation avec des élèves qui viennent me voir parce qu'ils ont envie d'être coachés, et en fait, tu prends 80% du revenu que ça génère et moi je prends simplement 20% en tant que service de mise en relation. Donc ça, je commence à me mettre en intermédiaire et ça je peux le faire à petite échelle très vite au bout de 6 mois, 1 an, une fois que j'ai lancé les 2 premières étapes. Et après je peux carrément créer une plateforme une fois que j'ai vraiment beaucoup d'auditeurs financiers qui se proposent en tant que coach et je vais tout simplement faire une plateforme où je propose avec un formulaire d'inscription pour les coachs, un formulaire d'inscription pour les gens qui veulent se faire coacher pour devenir auditeur financier et puis voilà, passer tout simplement à l'échelle et servir énormément de monde sans faire la mise en relation moi-même. Donc là, quelque part, je t'ai montré en fait, avec cet exemple-là, la notion de starter, de toute évidence, aller appeler tout de suite des associations alumni et proposer mes services d'entretien, ça c'est une idée starter parce que je peux le faire tout de suite après la vidéo, je les appelle et je commence à vendre. Alors que le next level, c'est peut-être commencer à documenter les choses, créer un blog, créer une audience, ça va prendre beaucoup plus de temps, donc c'est le next level de l'idée précédente. Et puis le next level, ça pourrait être l'idée de plateforme. Donc cette histoire de starter et de next level, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément d'ordre par rapport aux différentes catégories. L'idée c'est juste que par rapport à une idée, par rapport à sa faisabilité et sa rentabilité, et puis est-ce que c'est persuasif ou pas, tu vas définir qu'est-ce que tu commences et ensuite comment tu fais évoluer ton idée. Deuxième idée, c'est les places de parking. Donc ça peut être un produit tout simplement parce que je vais acheter et vendre des places de parking. Ça peut être un service parce que je loue la place de parking. Et puis ça peut être une plateforme tout simplement parce que je pourrais aider des gens à louer des places de parking.
Et typiquement, c'est amusant parce que c'est quelque chose que, en termes starter, j'ai commencé à le faire sans le vouloir. J'avais envie de louer une place de parking, j'ai posté sur mon mur Facebook: bonjour, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà loué des places de parking? Et voilà, j'aimerais avoir votre retour d'expérience, avoir un retour d'expérience de gens qui sont sur Paris et qui peuvent me raconter exactement comment on fait, comment ça fonctionne. Et j'ai eu 2 messages. J'ai eu un message d'un ancien de mon école qui m'a proposé de l'appeler pour tout simplement avoir ses conseils, et un appel d'un de mes collègues qui m'a dit: Quentin, moi j'ai une place de parking et j'ai pas bien compris ton message, mais clairement, mes parents ils ont cette place depuis 1 an, 2 ans. Si tu veux, loue-la. Et on fait 50-50 sur les bénéfices parce que tout simplement, de toute façon, cette place de parking, elle est laissée à l'abandon. Donc littéralement, ça m'a pris 30 secondes de faire ce message Facebook, de l'envoyer. Et en 1 heure, j'ai eu une demande. Alors peut-être que je capitalise en gros sur ma communauté Facebook, mais sur Facebook, je ne considère pas que j'ai une communauté comme sur YouTube. Sur Facebook, c'est des gens que je connais. Et donc, bah, toi, tu pourrais le faire aussi. Tu demandes simplement aux gens s'ils ont un bien ou une ressource qui n'est pas exploitée, une voiture, une place de parking, et tu leur proposes de le louer pour eux. Et potentiellement, ça peut être une super idée. Voilà, donc, et là, tu vas faire la notion d'intermédiaire. Et au début, c'est la mise en relation, et puis le next level, ça peut être une plateforme comme Monsieur Parking, etc. Il y a des tas de plateformes pour louer des places de parking. Dernière idée, je sais que cette vidéo est peut-être un peu longue, mais je préfère rentrer dans le détail. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. En tout cas, n'hésite pas, toi, à décliner, je le répète, ton idée en commentaire parce que c'est ça qui va permettre du coup de toi de te stimuler, te donner des idées. Dernière idée, c'est les vidéos de mariage. J'ai fait une vidéo sur comment filmer en vacances et moi ma tactique pour faire des vidéos c'est tout simplement de faire des plans de 2 secondes quand je suis en vacances et à la fin ça me fait un super film parce que quand tu fais ça sur 1 mois et que tous les jours tu prends 40-50 clichés de 2 secondes, et ben à la fin ça te fait un film de une demi-heure, 1 heure. Extrêmement dense, un peu comme un diaporama vidéo. Donc ça, je l'ai documenté dans une vidéo et c'est ce que j'ai fait sur plusieurs mariages de mes amis. Et à la fin, ça m'a permis de leur envoyer un film sur leur mariage, un peu comme si j'étais un invité, d'ailleurs c'était le cas, j'étais invité à leur mariage, mais un peu comme si j'étais un caméraman infiltré, et puis que je faisais un vlog avec plein de moments coulisses du mariage ou de l'événement. J'ai fait ça aussi pour une bar mitzvah. Et clairement, c'est quelque chose, c'est une expérience que tu proposes aux gens d'avoir un vlog en coulisses qui est beaucoup plus intéressant qu'une vidéo complète que tu vas avoir avec un vidéaste classique. Pourquoi? Parce qu'un vidéaste, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir 1 heure, 2 heures, 3 heures, mais il ne pourra pas forcément filmer l'ensemble de l'événement. Alors que moi, ce que je peux proposer, c'est un contenu qui sera moins élaboré qu'une vidéo professionnelle. Par contre, je peux proposer aux gens de venir à leur événement familial et puis voilà, faire un espèce de vidéo extrêmement dense. Potentiellement un format d'1 heure, potentiellement un format de 10 minutes, et puis voilà, proposer plusieurs services. Et ça, potentiellement, ça peut avoir un intérêt. Et donc, c'est plutôt une catégorie service que je vais pouvoir proposer. Service, je filme votre mariage, c'est un service. Après, je pourrais faire un produit. Comment apprendre à filmer? J'ai commencé avec une vidéo YouTube, mais je pourrais en faire une formation, un e-book. Et puis, je pourrais faire aussi une mise en relation, pareil, un business de mise en relation. Une fois que je commence à avoir un flux avec le bouche à oreille de gens qui me recommandent, ou avec des annonces Le Bon Coin, ou avec des annonces sur toutes les plateformes en ligne, je pourrais tout simplement recruter des vidéastes amateurs, puisque cette tactique que j'ai développée, elle ne demande pas de grandes compétences, elle demande simplement de gens qui sont motivés pour passer un jour, 2 jours sur un événement familial, un événement de mariage, et qui va appliquer exactement les conseils que je pourrais leur donner avec la formation ou l'e-book sur leur truc, et puis moi je prendrai tout simplement une com. Voilà, donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que les idées, il y en a partout, parce que tout simplement notre monde est entouré de produits, de services, et de moments où on est mis en relation pour acheter des produits ou des services. Et donc, d'ailleurs Chris Guillebeau il le suggère, tu sors dans la rue, tu portes attention au monde autour de toi et tu vas voir des tonnes d'idées. Les Uber, c'est des gens qui vont d'un point A à un point B. Il y a les Lime, il y a les Vélib, il y a tous ces services-là. Potentiellement, toi, tu peux faire la même chose à petite échelle en rendant la chose un petit peu plus sexy, un petit peu plus nichée. Hier, j'étais dans un bar et je parlais avec des fans de motos et on parlait tout simplement de paris qui était compliqué pour les motos.
Et il se trouve qu'il y a des motos électriques, c'est encore assez peu connu, elles coûtent autour de 2 à 3 000 euros. Imagine qu'en fait, tu achètes une moto électrique, 2 ou 3 000 euros, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas proposer une location de moto électrique. Peut-être que ça n'existe pas encore sur Paris, où ça existe mais avec des motos qui sont de relative piètre qualité. Peut-être que, enfin c'est clairement les scooters que tu trouves dans la rue. Peut-être que tu proposais une espèce de service un peu premium où tu vas poster sur Le Bon Coin, bonjour, je loue ma moto électrique qui m'a coûté 3 000 euros, et tu le fais un petit peu à la mano. Tu vas faire un peu comme tu vas prendre une caution, un peu comme si tu louais un appartement, et tu vas proposer ce service-là. Et l'avantage, c'est que les motos électriques, eh ben, en fait, elles ne sont pas taxées si tu dois te garer à Paris. Et ça, c'est un petit hack, un petit biais. Et il y a pas mal de personnes qui seraient peut-être prêtes à louer une moto tous les mois plutôt que du coup de l'acheter plein pot, 3 000 euros. Et du coup, ils vont te passer par exemple 200 euros tous les mois avec une caution de 1 500 euros ou de 1 000 euros. Histoire de se dire, si tu ne me rends pas la moto, moi je garde la caution. Alors évidemment, tu peux peut-être te faire arnaquer à la fin, mais il y a une histoire de garantie. Enfin, c'est des choses qu'il faut creuser. Dès lors que tu commences à avoir ce mindset, tu vas forcément avoir beaucoup plus d'idées. Donc là, tu n'as plus d'excuses. L'avantage, c'est que tu n'as pas d'engagement à prendre à décliner ton idée en commentaire. Fais-le tout de suite. C'est prouvé qu'on apprend 5 fois mieux quand on écrit les choses. Donc tu vas en commentaire, que ce soit dans la vidéo YouTube, dans le groupe Facebook sur le post du jour 3 du coup, et tu explicites exactement tes 3 idées et tu essayes de brainstormer comme ça pour pouvoir tout simplement te laisser l'opportunité de choisir. Faire ça, ça va te donner plein d'idées. Les gens vont pouvoir réagir, peut-être en trouver d'autres. Et demain, on sera sur le jour 4 et là, on verra comment identifier les opportunités et les menaces de tes différentes idées, comment finalement affiner ton choix. Et ça va être très intéressant. Et donc, je te propose de t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochaines vidéos Active Worker. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.